Allez, allez, allez. Ben voilà, c'est bon, tu es en live. Ça y est. Bonjour Facebook. Hop, voilà, on est là, tout est bon techniquement. Putain, je m'améliore, hein? Training, training, training! À force de Énorme. pratiquer, ça devient énorme. Bon, bonjour à tous, on va peut-être un petit peu attendre. Ah, ça y est, ça commence à se connecter. Je suis contente, enfin, le live avec Geoffrey. Il était attendu celui-là, hein. J'ai eu, les gens ils me demandaient, j'ai eu plein de messages: «Quand est-ce que c'est?» En plus, on a des Canadiens, donc ça fait tôt pour eux. Donc voilà. Bah, oui, oui, oui. Mais bon, après, donc bienvenue à tous, n'hésitez pas à nous dire si vous nous voyez bien, vous nous entendez bien et puis après on va pouvoir rentrer, dans le vif du sujet. Moi, ce live, c'était vraiment dans le but en fait de, bah, déjà de enfin, plein de gens te connaissent déjà, mais de présenter un peu, ce que tu fais, ta personnalité, comment tu amènes les choses et comment tu vas dans la transformation en profondeur en fait avec ta méthode. C'était Mmh. vraiment ça parce que jusqu'à maintenant, j'avais fait de l'accompagnement, enfin du développement personnel ou de l'accompagnement en coaching, mais j'étais vraiment que dans la surface quoi, dans la théorie. J'arrivais à le transmettre à l'autre, mais pas à m'appliquer les choses et ça Mmh. a été super bousculant, mais là, je me dis: «Ça y est, en fait, j'incarne grâce à toi plein de choses, quoi». Enfin, j'ai pu faire le pont entre, tout ce que j'avais vu en développement personnel, parce qu'il y en a des tonnes, hein, des formations, que ça soit la PNL, les neurosciences, la pleine confiance aussi, enfin et du coup, je me rendais bien compte que j'avais des facultés, des capacités sur plein de choses, mais j'étais tout le temps dans mes saboteurs, en fait. Et Mmh. là, j'ai vraiment exploré tout ce côté, en fait, tout mon ombre avec ta formation. Alors ça peut paraître contre-intuitif sur le coup. On se dit: «Bah non, la puissance mentale, tu vas pas aller explorer ton ombre», mais en fait si, quoi. Parce que faut sortir de ce truc-là où moi j'avais là quand je me suis inscrite, je me suis dit: «Bon allez, je vais remuscler mon cerveau, je vais être une warrior» et heu et j'avais pas compris cette notion de puissance intérieure et c'est vraiment ça, en fait, l'ampleur de cette formation, c'est qu'on s'aligne complètement, en fait. Comme tu le fais très bien, il y a tout qui s'aligne et surtout, on accueille les moments où aussi on est en dasi on est désaligné, quoi. Donc je voulais, voilà, que tu me retraces un peu ça. Comment toi, tu avais, bah, comment tu étais arrivé à ça, en fait, ton parcours? T Comment tu as mis en place cette méthode-là qui est hyper puissante, quoi? Mmh. C'est une question ça? Oui, On a 3 heures devant nous? ouais. Ah mais tu bon en OK. synthèse, toi. Je suis bon en synthèse, ouais. Bah, déjà merci Laetitia pour ton invitation. Je suis vraiment content d'être là avec toi, avec Adeline et puis toutes les personnes aussi qui sont connectées. Puis c'est les personnes aussi qui reverront, en replay, n'hésitez pas à nous le dire d'ailleurs, hashtag replay, hein. Toujours intéressant de voir la team live et puis la team replay. Hem, En fait, c'est intéressant tout ce que tu dis, Laetitia, parce que ça résume un peu mon cheminement. C'est-à-dire que moi, j'ai été confronté à, en fait, ça a fait un peu le comment je pourrais dire ça? J'ai vu ce qui se passait sur le terrain. Mais quand je dis le terrain, c'est autant le terrain avec mes enfants, le terrain quand j'étais flic, voir des gens qui détruisaient leur vie, qui détruisaient la vie des autres, et je me dis: «Mais comment ça se passe tout ça? Qu'est-ce qui se trame en fait en arrière-scène de tout ça?» Et moi, d'une expérience terrain, enfin de centaines d'expériences terrain, j'ai voulu comprendre comment ça se faisait que ça se passait comme ça. Et surtout, je me suis dit: «Comment on peut faire pour faire en sorte qu'une personne qui a tendance à s'auto-saboter, une personne qui a tendance à hem, à être son pire ennemi, en fait, comment faire pour que cette personne, justement, qui a un potentiel de dingue, comment faire pour qu'elle laisse ressortir la lumière qu'elle a en elle? Comment faire pour que, justement, ce potentiel-là qu'elle ignore, eh bien, elle puisse le mettre en avant, qu'elle s'autorise à aller de l'avant. Dernièrement, tu me disais, en plus, je me suis rendu compte qu'on était capable de faire plein de choses. Mais oui, c'est ça, en fait. Si on garde notre écran radar, on a le sentiment qu'on ne peut pas faire énormément de choses. Alors qu'en fait, si certaines personnes ont réussi, nous aussi, on peut réussir. Et partant de ce postulat-là, je me suis dit, oui, mais s'il y a des gens qui se détruisent, on peut aussi se détruire. Donc, c'est important de connaître les leviers, savoir un peu comment ça fonctionne, pour que justement, lorsqu'on est dans une situation, tu le disais très bien en début de live, il n'y a pas à culpabiliser, il n'y a pas à encore accentuer ce qu'on est en train de vivre, mais au contraire, le prendre en considération. Alors,
C'est vrai que dans le développement personnel, on parle beaucoup de j'accueille. Moi, j'aime aussi dire je prends en considération. Tu vois, se prend en considération parce que c'est comme quand tu te prends un coup de poing, le fait de dire j'accueille. OK, peut-être que dire OK, je prends en considération que je me prends un coup de poing, c'est pas agréable, ça fait mal. Au lieu de dire non, non, c'est pas grave. Non, si, je viens de me prendre un coup physique, peut-être un coup mental. Qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de moi? Comment je réagis par rapport à ça? Et ça, c'est valable pour la personne. Dernièrement, j'avais une personne qui avait subi une agression sexuelle. C'est valable pour ce type de personne. C'est valable pour la personne qui a tout d'apparence pour être heureux ou heureuse et au final, intérieurement, elle ne se sent pas heureuse. Et en plus, elle a parfois tendance à culpabiliser de se sentir pas heureuse parce qu'elle se dit, mais pourtant, d'apparence, j'ai tout pour être heureuse. Et là, le problème, c'est qu'il y a cette incompréhension entre ce qu'elle se dit et ce qu'elle ressent, donc cette fameuse puissance intérieure, tu vois. Et donc, tout ça, de fil en aiguille, j'ai voulu comprendre, j'ai voulu aider les gens dans ce sens-là. Et c'est pour ça que la méthode, en fait, elle est faite pour que justement, on vienne réaligner tout ça. Il y a aussi une option bruitage qu'on rajoute, c'est des modules supplémentaires, ça. Mais il y a vraiment cet alignement entre le mental et sa puissance intérieure, d'où la puissance mentale et pas juste la puissance du mental. Mmh. C'est vraiment la grosse différence. Parce que beaucoup de gens viennent me voir, bah, comme tu le disais aussi, je veux avoir un mindset fort, un mindset puissant, je veux travailler mon mental. T'inquiète, on va le travailler. Mais ça, tu vas te rendre compte que justement, c'est peut-être aussi, non pas secondaire, mais c'est ce qui va être une conséquence. Mmh. On va déjà aller se connecter à soi, pour après se reconnecter à ce gouvernail, à ce mental qui parfois, s'il n'est pas connecté à notre cœur, à notre puissance intérieure, à nos émotions, à nos ressentis, le problème, c'est que ce gouvernail-là, des fois, il peut nous faire des très belles choses, et des fois, il peut nous faire n'importe quoi. Et ce qui me semble important aussi de mettre en avant, c'est que aujourd'hui, avec le développement personnel, qui est pour moi une excellente chose. Pour moi, tout ce qu'on appelle le dev perso, ça devrait être même inculqué à l'école maternelle, tu vois, pour schématiser et pour dégrossir le truc. Mais comme toute chose, il y a toujours le bon côté et le mauvais côté, comme sur une pièce, il y a pile et face. Moi, je me rends compte d'une chose, c'est que dans le développement personnel, on arrive à un point où justement les gens veulent être tellement dans de la perfection. Oui, mais je suis pas une belle personne. Oh, et puis regarde cette personne-là sur les réseaux, il a une vie de famille de dingue, il a un lifestyle super, il gagne des millions et il fout rien, il bosse 2 heures par jour. Moi aussi, je veux ça. Je vais peut-être acheter sa formation à 10 000 balles. Et en fait, ça, c'est du rêve. Ça n'existe pas. C'est faux. C'est impossible. J'ai la chance de côtoyer des gens qui sont millionnaires. J'ai la chance de côtoyer des hauts dirigeants. J'ai la chance de côtoyer des athlètes, des artistes, des sportifs. Bref, je ne connais pas une seule personne au monde qui a un niveau de motivation toujours, toujours au top. Jamais de coup de fatigue, jamais de doute, jamais de peur, jamais de crainte, jamais d'échec. Tu vois, ça, c'est pas possible. Mais le problème, c'est que les personnes parfois fantasment en se disant oui, mais moi, je veux ça. Tu vois, dernièrement, j'ai accompagné, enfin, toujours en ce moment-là, j'accompagne une personne qui est un athlète. Il me dit, moi, je veux avoir toujours confiance en moi. C'est beau, hein. Ouais, c'est beau. C'est une belle ambition, Oui, c'est ça, oui. C'est une belle ambition. belle ambition. Mais il va falloir aussi prendre en considération que tu vas avoir des hauts et que tu vas avoir des bas. Et plus tu vas prendre en considération ça, et plus tu vas être en mesure de dire, OK, quand j'ai un bas, comment je fais pour remonter? Quand j'ai un haut, comment je fais pour justement en profiter parce que je sais que dans quelques heures, quelques jours, quelques semaines ou mois, ça va redescendre. C'est naturel, c'est une loi de la nature en fait. Tout Mmh, change, mmh. tu Ah vois? oui, c'est ça, tout est cycle, en fait, et c'est en ça que moi j'ai trouvé, ta formation puissante. C'est qu'en fait, dans le dev perso, on a tendance à faire de la régression ou trop cristalliser sur, l'avenir. On voit pas comment on est dans notre corps, comment on est, et toi, il y a vraiment cette approche du travail, quoi. Avant, pendant, après. Parce qu'on peut vraiment avoir aussi ce soufflet, tu sais? Où, moi je le vois, enfin, avant, je passais une certification.
j'avais la redescente et puis pendant 2 semaines, je foutais plus rien, j'étais crevée et cetera et moi, tu m'as permis, en fait, de me dire: «OK Laetitia, là, tu as besoin de souffler 2-3 jours, de te calmer sur 2-3 jours pour pouvoir repartir, en fait, ravoir une dynamique». Heu, justement te recentrer. Qu'est-ce que tu veux aujourd'hui et maintenant, quoi? Mmh. C'est et ça m'a reconnecté au moment présent, à la vie, à mon corps en profondeur, même si j'avais fait beaucoup d'approches sur, la reconnexion au corps. Mais là, j'ai senti, en fait. J'ai vu mes potentiels, j'ai vu mes capacités. J'ai compris que j'avais ma singularité, ma façon d'être et que je pouvais apporter énormément aux autres, en fait, en me respectant moi, au lieu de prodiguer des enseignements des autres que je trouvais fascinants. Mais du coup, ça Mmh. résonnait pas et j'arrivais pas à me positionner, à faire de la pub sur les réseaux, à faire parce qu'en fait, j'appliquais des méthodes qui n'étaient pas moi. J'arrivais pas à avoir cette faculté à prendre ce qui était bon. Je voulais tout Mmh. rebalancer et là, aujourd'hui, c'est ça où bah, là, pendant 6 mois, je me suis concentrée sur la méthode, j'ai appliqué les protocoles, j'ai vraiment dans le but de m'améliorer, de passer cette certification en n'étant pas trop polluée par, ma singularité. Mais ça m'a permis aussi de créer mon enfin de vraiment de créer mon programme à mon image, quoi Tellement et de me important. rendre compte: «Ah putain là, c'est pas ce que je voulais faire en fait» et puis c'est pas grave, j'ai eu 20 itérations depuis que j'ai ouvert ma boîte, mais tant mieux en fait, parce qu'on est en perpétuelle évolution et changement et c'est ça la puissance de cette formation et puis ce côté famille aussi, c'est incroyable comment je me suis moi qui suis très ermite, je suis quelqu'un de très sociable, mais à courte durée et après j'ai tendance à m'enfermer, en fait et Mmh. ça m'a ouvert aux autres. Je me suis vraiment sentie accueillie et je le voyais en fin de certif, j'en ai pleuré, j'ai remercié les master coach parce qu'il y avait cette bienveillance, en fait et cette écoute profonde et moi, je l'ai jamais retrouvé dans une formation ça. Mmh. Ça a été vraiment quelque chose où quand tu le dis, tout ce que tu dis, tu l'incarnes et tu le fais. C'est et ça pour moi, c'est la richesse en fait, et c'est ce qui fait, je pense, qui l'énergie que je suis venue vers toi. Après oui, il y a eu d'autres personnes aussi que je connaissais qui ont fait la formation. Tu m'avais interpellée à la Z et tout ça. Mais tous ces facteurs-là Attends, pour un ancien policier, quand tu dis: «Tu m'avais interpellé à la Z», tu peux être un peu ouais, plus précise? j'aime bien. C'est ça. Non, mais justement, tu retraçais ton parcours et puis moi, ce où tu m'avais vraiment percuté, c'était le moment, pour les VIP en fait, où tu avais le panel Mmh. avec les entrepreneurs et tu entendais des tas de choses et à un moment, tu étais genre: «Mais on s'en fout de tout ça en fait, l'important c'est toi aujourd'hui» et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait, tu te permets d'être toi-même et les gens, ils le prennent super bien parce que tu as la façon de le faire et tu t'assumes et surtout, tu as cette justesse en fait, de remettre la personne au cœur en respectant son environnement et son rêve et ça, moi, je l'avais jamais vu ailleurs, quoi. Mmh. Parce que tout ce que tu peux prodiguer dans ta méthode, on peut le voir dans la PNL. En fait, c'est un melting pot de tas de choses, quoi. Je sais pas comment tu as fait ça, mais moi, ça me fascine. Parce qu'on sent qu'il y a ta patte, mais il y a énormément de choses et tu ramènes les choses avec simplicité, quoi et je me dis: «Putain, mais tu as dû travailler des années avant de trouver ça, quoi». Franchement, je vais être honnête avec toi, je ne sais même pas comment j'ai réussi à parce que concrètement, la méthode, c'est un manuel qui fait ça, qui Ouais. fait 300 il y a tout dedans. Mmh. Tu sais, des fois, c'est pas à toi que je vais apprendre ça, mais on dit qu'on est guidé, on ne sait pas trop comment, c'est son inconscient. Certains parlent de guide, certains parlent d'univers. Bref, on appelle ça comme on veut. Je sais pas comment c'est arrivé, c'était comme ça, c'est de fil en aiguille, je faisais une formation, je me disais: «Tiens, ça c'est intéressant, ça marche. Ah, ça marche pas sur le terrain, c'est du bullshit, ça servira à rien, j'enlève. Un truc, ah, ça a l'air intéressant, tiens, je le teste en situation extrême. Ça marche? Non, ça marche pas, on enlève. Ah, ça peut être amélioré, tiens, j'améliore, tac». Essai, erreur, essai, erreur, essai, erreur, ça a fait que ça et c'est pour ça que la méthode, elle est tout le temps en évolution, en fait. Parce que là, concrètement, ça fait maintenant sur les 2-3 dernières années, on a formé à peu près 150 personnes, 150 coachs, hein, je parle, hein, pas les autres formations à côté, mais et concrètement, les retours, ils sont dingues parce que justement, ça s'applique sur le terrain. Et on parlait du développement personnel tout à l'heure. Le problème du développement personnel, c'est un problème. C'est pas grave, mais c'est un problème. C'est qu'on rentre dans un système où les gens saturent de savoir, Mmh. saturent de besoin de comprendre, mais la vraie question, c'est comment je l'applique sur le terrain. Tu vois? C'est OK, c'est tellement important de marquer de la considération à ses proches. OK, bah, comment tu le fais quand tu es face à ton gamin qui pète une crise et qui est en train qui a envie de tout casser à la maison? Comment tu fais concrètement? Comment tu fais quand ton voisin vient de prendre la tête parce que tu as mis les poubelles qui étaient, pas dans le bon sens et que pour toi, c'est pas grand-chose, mais pour lui, c'est la fin du monde? Comment tu fais pour réagir dans ces situations du quotidien? C'est ça le concret, en fait.
Et comment on fait justement pour que le développement personnel puisse être applicable dans des situations, comme je viens d'évoquer, du quotidien, mais aussi dans des situations un peu plus extrêmes que moi j'ai rencontrées quand j'étais policier de terrain, où tu as des gens qui veulent se flinguer, tu as des gens qui veulent en flinguer d'autres, et des gens qui veulent même être violents vis-à-vis de toi. Comment tu fais pour rentrer dans une phase de négociation? Comment tu fais pour imposer tes limites? Bref, c'est comment tu fais pour être au meilleur de toi-même dans des relations avec d'autres personnes. Donc, c'est pour ça que nous, les retours qu'on a sur cette méthode, effectivement, tu l'as dit, moi, j'ai rien inventé. Je vais pas dire que j'ai tout inventé. Par contre, j'ai tout adapté au terrain. Mmh. Mmh. C'est-à-dire que j'ai vu des choses qui étaient de la PNL et qui sont géniales. Je dis, tiens, il manque un peu ça. Mmh. Tiens, les techniques d'optimisation du potentiel, qui était une méthode pour les militaires. Moi, je suis formé à cette méthode, je suis instructeur dedans. Je dis, ça, c'est bien, mais il manque ça pour que ça soit encore plus percutant, pour que ça soit plus capable pour accompagner une personne en individuel. Et c'est ça, en fait. C'est aujourd'hui, même quand une personne fait une formation, quelle qu'elle soit, que ce soit la nôtre ou une autre, peu importe, c'est OK, je fais une formation. Comment je la mets en application? Mmh. Tu vois? Et ton exemple, Laetitia, il est parlant parce que tu l'avais dit sur un post, pendant les 6 mois, tu as proposé à une trentaine de personnes des séances, des accompagnements et tout ça. C'est ça le secret de la réussite, c'est l'entraînement. Les champions, comment ils font pour devenir champions? Ils s'entraînent. Ils s'entraînent et surtout, ils s'entraînent à avoir des échecs, ce que la plupart des gens ne veulent pas avoir. Mmh. Tu vois, là, moi, en ce moment, je prépare une conférence, bah, notamment sur Paris et Provins, là où tu seras. Mmh. Bien sûr que ça va pas être parfait. Bien sûr qu'il y a des choses que je vais me dire, ah merde, là, comment je peux améliorer? Mais c'est pas grave, en fait. Parce que si je me dis, oh, je ferais bien une conférence, oh là là, je ferais bien ça, bah, fais-le, tout simplement. Mmh. Et tu parlais de la Z, là où j'étais intervenu sur le panel, en fait. Donc, le panel, c'est quoi? C'est Martin qui fait intervenir entre 5 et 10 personnes où les personnes du public posent des questions. Et à ce moment-là, je crois que c'est à ce moment-là où tu faisais référence, enfin, à ce moment-là auquel tu faisais référence, les gens disent, quel est pour vous le livre qui vous a le plus inspiré? Mmh. Et j'entendais les gens dire tel livre, tel livre, tel livre. Comme si le livre qui les avait inspirés, eux, boum, il allait nécessairement t'inspirer. Et moi, je me retrouve avec le micro dans les mains et je dis, j'ai 1500 personnes devant moi, qu'est-ce que je vais leur dire? Je ne connais pas leurs besoins, je ne sais même pas où ils en sont. Alors là, forcément, me caractérisant, je sors une connerie. Et je dis, Martine à la ferme. Et là, tout le monde éclate de rire. Du coup, ça a rebaissé le niveau. Tu vois, tout le monde s'est marré. Et je dis, mais en fait, la vraie question, c'est de quoi vous avez besoin en ce moment, vers où vous voulez aller. Et en fonction de ça, choisissez un livre. Mais c'est pas parce que moi, je vais te dire que Edgar Tolle, trouver un sens à sa vie avec la logothérapie de Viktor Frankl m'ont inspiré. C'est pas parce que je vais te dire ça que forcément, toi, c'est ce dont tu as besoin là, maintenant, en fait. Et c'est aussi un des travers du développement personnel. Je m'autorise à parler des travers, sachant qu'il y a énormément de bienfaits. Il y a plus de bienfaits peut-être même que de travers, je ne sais pas, mais c'est de dire telle méthode est la bonne, boum, fais-la. Et c'est en ça aussi que moi j'ai développé ma méthode, parce que je ne voulais pas que les personnes s'adaptent à la méthode, mais au contraire, je voulais une méthode qui s'adapte aux personnes. Mmh. Ça m'a tellement gonflé de me dire, qu'on me dise, tiens, fais tel protocole, ça va marcher. Bah non, ça marche pas là. Tu vois? Donc ça et tu ressens ça? Non, pas là. Je vais pas te dire oui pour te faire plaisir et c'est la même chose. L'autre fois, j'avais un athlète avec moi, et je lui fais un protocole et je dis: «OK, est-ce que tu sens que une différence?» Il dit: «Geoffrey, non». «OK, moi je m'adapte. Mmh. Je modifie juste un truc». Je fais: «Et maintenant?» Le jour et la nuit, qu'il me dit. Là, Mmh. c'est une vraie différence. Mmh. Parfait. Moi, je veux du feedback. Je veux pas juste moi le sachant, toi qui obéis, ce délire-là, tu sais. Et d'ailleurs, moi, j'invite à mettre, ça va pas faire plaisir à tout le monde, mais c'est important qu'on le dise. Quand vous voulez faire une formation, quelle qu'elle soit, renseignez-vous sur la personne et vérifiez si cette personne-là, elle n'a pas tendance à vouloir imposer les choses plutôt que à vouloir vous proposer les choses. Là, j'ai eu un écho, j'en reparlerai d'ailleurs sur le club puissance mentale un peu plus en privé, mais j'ai eu un écho d'une personne qui a fait accompagner son fils, son gamin qui était adolescent, et elle ne comprenait pas parce que l'adolescent, il était en pleurs en fait.
après le coaching. Normalement, après un coaching, quand tu es volontaire, quand tu es là pour… Il était en pleurs. Et en fait, tout simplement parce que le coach lui avait fait signer un papier noir sur blanc. Je ne trouverai jamais d'excuses, j'irai toujours de l'avant. C'est le pauvre gosse, le pauvre gosse. Mais c'est quoi ce coach-là qui est en train de détruire un gamin, quoi? Tu vois, moi, quand je vois ça, ça me gonfle. Parce que je me dis, enfin, ça me gonfle dans le sens où je ne peux pas sauver tout le monde, et puis c'est pas mon rôle. Mais je me dis, mais bon sang, il se prend pour qui pour mettre encore plus de pression sur un gamin qui a déjà un mal-être? T'accentues le truc. Donc, c'est comment ta méthode, elle s'adapte au gamin qui va pas bien. Comment ta méthode, elle s'adapte à la femme qui peut-être a été harcelée, elle a peut-être été mise de côté pendant des années. Comment cette méthode-là, elle s'adapte à un entrepreneur qui veut créer son activité? Tu vois? Et Ouais. ça, c'est important de remettre l'humain au cœur de tout. Ouais et puis moi, c'est en ça que ça m'a apporté énormément. C'est parce qu'en plus, moi, j'ai un passé, dans les RH, le social, l'insertion professionnelle et en fait, j'étais toujours en décalage avec ma hiérarchie, enfin, avec tout ce qui se passait parce que moi, je suis profondément humaine, je m'adaptais à la personne, en fait, pour la et tu vois, que ça soit dans la partie pro, en fait, je la faisais revenir à son être, à son potentiel, à ce qu'elle était pour qu'elle puisse faire ensuite quelque chose qui lui convenait et j'avais tout le temps j'étais brimée, matraquée, hein, dans tous mes emplois parce que: «Non mais, tu accordes trop d'importance aux gens, on peut pas être humaine dans le social, sinon, tu fais que de pleurer, tu es trop gentille, tu es» et ça mais moi ça me dépitait. Je rentrais le soir, mais pas malheureuse à cause de cette misère que je voyais parce que ça, malheureusement, on est obligé de vivre avec, j'avais ce recul-là et cetera. Mais détruite parce que je comprenais pas pourquoi d'autres personnes m'empêchaient en fait d'incarner Mhm. ce que je voulais incarner. De et je voyais moi, j'avais des résultats, mes collègues étaient à 30 de réussite, moi j'étais à 96. Ouais. On me virait pas parce que je pouvais pas être virée, il y avait pas de raison en fait technique si tu veux. Mais on me poussait, j'avais du harcèlement moral, on me poussait à la démission. Mais c'était incroyable en fait. Mais parce que quoi? Parce qu'au fond, j'avais pas assez confiance en moi. Je m'affirmais pas assez, j'étais pas assez dans ma vérité. Et toi, c'est vraiment ça en fait. Tu reconnectes les gens à leur vérité, c'est à leur vision Mhm. et tu leur donnes les armes en fait pour, dire: «Bah non, là ça me va pas. Là, j'ai envie de faire du développement personnel comme ça moi». Là, je te dis alors après tu as ce recul-là de dire: «Bon, bah, là, pendant 6 mois, vous faites vraiment certif parce que faut vraiment appliquer la méthode parce que l'assertif, vous allez être évalué sur cette méthode-là. Mais sinon, vous prenez ce qui est bon pour vous». Et ça, c'est vrai, en fait. On le voyait dans les webinaires et tout. On avait cette liberté d'incarner ce qu'on était aussi. Mhm. On avait des retours, des feedbacks. Moi, le feedback, ça a été compliqué pendant des années parce que vu que j'en ai que des négatifs dans mon travail, bah, j'en demandais pas. J'allais pas en plus me faire charger la mule par d'autres choses, quoi. Là, Mhm. aujourd'hui, je demande du feedback et puis quand je vois que ça peut c'est une critique constructive, bah, je vais voir si je peux changer, si je peux évoluer, si je suis en capacité de le faire. Mhm. Mais j'accueille plus du tout le feedback de la même façon. Et ça, c'est important dans le positionnement de coach, parce que moi, j'ai pu en avoir des coachs où je sortais, mais la personne, elle me renvoyait toutes ces tru la dernière que j'ai eue, il y a encore, 3-4 mois. Avant, je me serais pourrie parce qu'elle arrêtait pas de me dire: «Laetitia, tu es en colère, tu arrives pas à travailler ta colère, tu as un problème avec la valeur et l'argent». Mais pas du tout, en fait. Elle me renvoyait sans arrêt ses blessures à elle. Elle était dans le triangle là et à un moment, je lui ai dit: «Mais merde, en fait, tu vas me rembourser et j'arrête». Parce que c'est Ouais. pas du tout ça, en fait. Tu es pas la coach inspirante que je voulais. Entre ce que tu dis sur internet et ce que tu fais dans tes coachings, il y a un monde, quoi. Et Mhm. s'autoriser aussi à demander ça, à se dire: «Putain, mais la personne, elle me respecte pas, quoi. Elle Mhm. incarne pas du tout ce qu'elle est» et on a le droit, en fait. Non, mais en fait, c'est ça ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, enfin, attention, je généralise, c'est pas que Mmh. comme ça, hein, mais on doit avoir zéro croyance limitante. On doit être vraiment, la relation avec l'argent, ça doit être génial. Mmh. On doit avoir réglé tous ses problèmes avec son passé. Mais moi, je connais des gens qui ont vécu des situations traumatisantes, qui sont encore traumatisés et qui réalisent des choses exceptionnelles. Donc, faut pas croire que tu as besoin d'avoir tout nettoyé, tout nickel pour aller de l'avant. Ça, c'est un fantasme. Tu vois, moi, j'ai connu des militaires qui avaient vécu des choses, mais atroces dans des pays en guerre. Donc là, c'est quand même le summum de l'atrocité. Et ils construisaient des choses. Alors oui, peut-être que si, effectivement, ils avaient peut-être nettoyé un peu plus leur passé, peut-être que ça aurait été facile, et puis peut-être pas, parce que c'est ce qui faisait aussi leur force. Donc, il y a tellement, tu dois être comme ça pour aller. Non, détends-toi, il n'y a pas besoin de ça. Enfin, moi, encore une fois, les retours terrain, ça donne quoi?
Les retours théorie, ok, c'est intéressant, mais les retours terrain, ça donne quoi? C'est ça qui est important. Tu vois, euh, et les gens qui sont aujourd'hui plus dans les pensées que dans l'action, c'est parce qu'ils se font tellement un idéal de comment ça doit être qu'ils n'osent pas. Mmh. Ils n'osent pas. Et puis ils comparent par rapport à ce qu'il y a sur les réseaux. C'est détendez-vous. Ce qu'il y a sur les réseaux, c'est une part de la. Je dis pas que c'est pas vrai, mais c'est une part de la réalité. Mmh. Et c'est pour ça que moi, je me suis toujours dit, quand les gens viennent dans ma formation, quand les gens me voient dans la rue, quand les gens me voient, bref, un peu plus dans le privé, je veux que ce soit la même personne en fait. Mmh. J'ai pas envie de jouer à un jeu, dire oh je dois être comme ça, je dois être comme ça. Waouh. Maintenant, c'est un vrai travail aussi. C'est un vrai travail sur soi de se dire ok, mais cool, fous-toi la paix, cool. Et des fois, quand tu es fatigué, quand tu es stressé, quand tu n'es pas forcément au top du top, bah, tu as peut-être une suradaptation. Moi, il n'y a pas plus tard que 2 jours en arrière, je me dis, Geoffrey, là, t'es un peu con quand même. Geoffrey, t'es un peu en mode ancien flic, ou t'es un peu méfiant des gens, t'es un peu ceci, t'es un peu cela. Détends-toi, détends-toi. Cool. Mais pour moi, c'est un bel indicateur. Tu vois, parce que quand je suis comme ça dure pas longtemps. Ouais. Mais c'est un indicateur. Et je me dis pas, non, je suis pas comme ça. Je dis oui, là, je suis un peu méfiant avec une personne qui est ultra cool, en fait. Mmh. Détends-toi. Tu risques rien. Hein, sois gentil. Voilà. Tu vas C'est pas un peu. mourir. Non, mais c'est ça le truc. Non, mais voilà. Mais ce qui est intéressant, c'est que plus tu te connais, toi, tu parles beaucoup de l'ombre et tout ça, plus tu connais ta part d'ombre, plus tu connais ta part de lumière aussi. Mais en Mmh. gros, plus tu te connais dans ta globalité et plus tu vas savoir quand tu sors de cette fameuse zone de maîtrise Mmh. qu'on voit dans la puissance mentale, c'est-à-dire que quand on n'est pas au top émotionnellement, quand on n'est pas au top au niveau mental et tout ça, et quand tu vois que tu en sors, bah, qu'est-ce que tu mets pour revenir? Mmh. Et ça, bah, c'est aussi un travail du quotidien. Je pense que pour moi, il n'est pas fini ce travail-là. Enfin, pour moi, pas pour moi personnellement. Ça ne se finit jamais, en fait. Non, c'est le travail de toute une vie, hein. Je pense, ouais. Et d'avoir cette autodérision sur soi, cette observation de soi, en fait, de se dire: «Bon, bah, là, c'est un état, en fait, c'est pas mon identité». C'est énorme ça. Tiens, j'ai Mm. Adeline qui nous partage quelque chose. Oui, j'étais en train de le lire Ah, aussi. ouais. Ah, tu peux lui faire une réponse par rapport à ça? Parce que moi, j'ai eu mon côté 5, mon profil 5 et qui m'empêchait de moi, tu vois? Où j'étais dans cette avidité de connaissances et puis on a un peu les mêmes problématiques où on s'est noyé en fait dans toutes ces connaissances et puis ça nous empêchait de passer à l'action parce qu'il y avait l'ombre qui ressortait sans arrêt, quoi. C'était un peu ça, quoi. Mmh. Aline, tu m'autorises à lire ton commentaire? Ouais, ok. Donc, un grand merci. Pour ma part, je prends conscience aujourd'hui que je me suis noyé dans la théorie et mes pensées sans passage à l'action. Résultat, je suis encore sur le quai de la gare. Pas de souci, Adeline. Il va y avoir un train qui va bientôt passer. Sauf si c'est une gare désaffectée, ça, je peux pas te le dire. Mais en tout cas, c'est jamais un problème, en fait. Je pense que c'est jamais un problème parce que tout a sa raison d'être. Justement, quand tu constates une situation, c'est ce qui va te dire, OK, bon, ben maintenant, je vais pouvoir passer à l'action. Mais attention, passer à l'action, pas en mode Geoffrey, pas en mode Laetitia, pas en mode qui que ce soit, en mode Adeline. Comment tu pourrais, à ta façon, par rapport à ce que, je ne suis pas en train de te faire un coaching, hein, mais à ta façon, avec ce que tu sais, avec ce que tu as envie, comment tu pourrais passer à l'action de la meilleure manière qui soit, mais pour toi? Tu vois, c'est une question peut-être que tu peux te poser. Et le plus simple possible. C'est pour ça que des fois, je vois des gens, c'est souvent une image que je donne, faire des lives 365 jours par an. OK, la vraie question, c'est est-ce que ça te correspond? Est-ce que tu as envie de faire ça? Est-ce que tu prends du kiff à faire ça? Oui, non. Si c'est oui, fonce. Si c'est non, fais autre chose. Tu vois? Moi, quand je me suis lancé dans le podcast, il y a des gens qui m'ont dit, tu sais, Geoffrey, que c'est un travail de longue haleine, que c'est minimum pendant 1 an que tu t'engages à faire un live par semaine, pas par semaine, un podcast un podcast par semaine, voire 2. Je fais ça, je le sais, mais j'aime le podcast. J'aime le podcast parce que c'est comme si on interagissait comme ça, et ça, j'adore. Pour moi, ça ne me demande pas d'effort, en fait. Là, j'ai fait un question-réponse, les gens m'envoient des questions, j'y réponds comme ça, je prépare rien. J'adore. Mmh. Je suis fan. Donc, ce que je suis en train de te dire, Adeline, c'est que moi, ce que je t'invite à faire, c'est OK, tiens, on fait le point là. Tout ce que j'aurais voulu mettre en place, peut-être que j'ai pas mis en place parce que j'étais trop dans je veux comprendre. Je me demande comment ça se passe. J'ai besoin d'en savoir plus. Il me manque de la connaissance. Il ne te manque rien pour passer à l'action. Et quand on fait une formation, quelle qu'elle soit,
Je suis le premier, d'ailleurs, j'en parle sur mon dernier podcast où je parle que j'ai transformé ma vie. Je le dis, moi, chaque année, je dépense entre 30 et 40 000 euros en formation. Je ne vais pas dire que la formation, j'aime pas ça. Mais par contre, quand je fais une formation, c'est en quoi elle va être vraiment nécessaire pour moi. En quoi elle vient répondre, à quel besoin elle vient répondre. Et ça, c'est fondamental. Ça répond à la question que tu n'as pas posée, Aline? Si jamais tu veux interagir en ouvrant le micro ou par écrit, c'est comme tu veux. N'hésite pas. Sens-toi libre. Ouais, bah écoute, du coup, je me saisis. Merci beaucoup pour ça. Ça résonne pas mal. On en a déjà grandement échangé avec Laetitia et voilà, tous ces phénomènes un peu de comparaison avec tous ces leaders, mentors, etc. du web où bon, voilà, sans passage à l'action, beaucoup de comparaisons, beaucoup le besoin, comme tu l'évoquais, de comprendre, d'aller creuser, toujours parfaire, en fait, la meilleure version de mon être, de ci, de ça. Et ce qui fait qu'au bout d'un moment, en fait, on se perd aussi là-dedans. Et moi, je me suis clairement perdue là-dedans. Je me suis clairement perdue dans tout ce qui était le dev perso, etc. Et c'était très juste, c'est ce que vous évoquiez au début du live, où à un moment donné, c'est bien d'apprendre, c'est bien d'intégrer, mais l'expérience. Moi, je suis tombée jusqu'à un point où je me suis complètement recroquevillée sur moi-même, allant jusqu'à me couper complètement, en fait, hein, quasiment de tout le monde. Et j'ai fait une descente aux enfers. Je pense que c'est la première fois que je m'autorise à le dire. Donc là, je remonte, step by step, la pente. Merci Letty aussi grandement par rapport à ça. Et ouais, c'est une belle aventure. Et encore une fois, surtout en tant qu'entrepreneur novice, parce que c'est tout un truc qu'on a à apprendre. Et je crois qu'il y a vraiment toute cette masse où, comme tu le disais, en fait, on voit la vitrine, la finalité de la vitrine. Et c'est ce côté un peu mensonger, des fois un petit peu aussi, pas manipulateur, mais presque. Et je me suis tellement engouffrée là-dedans, tellement, jusqu'à m'oublier. Et donc, merci pour ça. Ouais, parce que je remonte, j'avance et on verra bien ce que du coup 2023 réserve à ce niveau-là, mais c'est un sacré challenge, carrément. Merci de nous Bah, partager. bravo, Aline. Vraiment un grand bravo à toi. Et c'est vrai que parfois, on pourrait dire, OK, là, t'es malheureux, vis ton malheur et tout. Ouais, mais à un moment donné, le malheur, j'ai juste envie de le mettre de côté et puis de remettre un peu de lumière sur toute cette ombre-là. On n'est pas obligé tout le temps de rester dans le dark tout le temps. OK, on peut regarder un petit peu pour voir un peu ce qui se passe. Un peu comme quand, je sais pas moi, on aurait un pneu crevé sur la voiture, dire OK, mais qu'est-ce qui se passe? Mais d'étudier pendant 3 ans, de savoir comment le clou il est, on s'en fout, quoi, change ton pneu. Tu vois, et puis continue à rouler. Non, mais c'est tellement simple, tu sais, c'est stop, quoi. Donc, parce que le risque, c'est d'arriver. Alors, encore une fois, ça a certainement eu sa raison d'être, mais tu sais, ouais, c'est pour ça que moi, d'ailleurs, la conférence, j'ai appelé ça le show. Ça va être un truc où on parle comme ça, où c'est cool. Ça va pas être un truc de ventriloque, hein. mais c'est vraiment dans l'histoire de, OK, c'est cool. Et si on se disait un peu les vraies choses, quoi. Moi, je côtoie des gens qui ont un business bien plus développé que moi. J'en ai qui sont, en termes de chiffre d'affaires, je parle un peu en dessous de moi. Mais on est tous au même niveau, on galère tous à un moment donné, et puis on se pose tous des milliers de questions, on se demande si c'est le bon moment, on se demande est-ce que ça va réussir, et quand ça réussit, on se demande comment on peut faire pour que ça réussisse peut-être un peu mieux, comment on peut améliorer. C'est toujours comme ça. C'est toujours comme ça. Ça peut pas en être autrement, en fait. Et comme ce que tu disais, Adeline, moi j'ai des gens qui me disent oh Geoffrey, quand je vous vois toi et Betty, vous êtes le couple parfait. Ok, sur la photo peut-être. Sauf que tu vois pas les fois où on se dispute, où on n'est pas d'accord. Tu vois pas les fois où voilà, oui, on est en désaccord et puis on met les choses au clair. Oui, plus on évolue et plus on intègre justement les choses qu'on apprend et plus le couple il est solide, il se renforce. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, une engueulade, vraiment, ça va durer 3-4 minutes maxi parce qu'on sait comment on est, on se connaît mieux, tout ça. Mais ça veut pas dire qu'il n'y en a pas, quoi. Et ça, c'est illusoire de croire que tout va toujours bien. Moi, j'ai toutes les clés pour élever parfaitement un enfant. Je suis le premier à faire des grosses conneries avec mes gosses. Sauf que quand je fais une connerie, qu'est-ce que je fais? Je vais les voir, je dis, bon, écoute, mon loulou, là, je pense que je n'ai pas été papa idéal, là. Hein, on en parle? Et boum, on en parle tranquille, on remet les choses à plat. Et lui, ça fait quoi? Ça l'inspire du fait que, tiens, papa, il se remet en question. Papa, il est capable de voir ce qu'il a peut-être bien fait, peut-être mal fait. Ça lui donne un exemple dans l'exemple, tu vois. Donc, c'est ça aussi qui est important, c'est
on descend son niveau d'exigence. Je dis pas que des fois il est pas là. Moi, des fois il est là et je dis ok, détends-toi, voilà. Et on est cool avec soi-même. Et mais encore une fois, c'est aussi le travail d'une vie. Ça demande toujours ouais, d'être amélioré. Je pense que l'idée, c'est vraiment de se foutre la paix, quoi. Ouais, il y a une grande part de ça et puis, c'est que là, tu dis à travers, tes enfants, mais transmettre aussi qu'on a ce droit à l'erreur. On a le droit d'être débutant, hein, sur quelque chose parce qu'aujourd'hui, on entame quelque chose, on veut tout de suite être expert et parfait, mais c'est pas possible. Et il Mhm. faut comprendre qu'on on débute dans les choses, qu'il y a un apprentissage à mettre en place. Les enfants, ils sont hyper connectés à ça parce que, c'est comme ça, leur vie est comme ça et moi, je le dis tout le temps, ma fille, elle me connecte au dev perso et à la vie parce qu'ils sont dans l'apprentissage continu, l'amélioration continue. Ils tombent, ils recommencent, ils tombent, ils recommencent et on perd un peu ce truc-là, nous, adultes, Mhm. à se dire, bon, bah, de toute façon, on a le cerveau qui va bien, on a le corps qui va bien, on a le boulot qui va bien, on va forcément y arriver et puis être les bestes tout de suite. Eh ben non, en fait, reconnecte au fait en fait, on est débutant sur plein de choses et la vie, il y a des choses qui vont revenir, même si que tu as transcendé, qui vont revenir, ça va se rouvrir. Il y a des blessures, des fois, il y a quelqu'un qui va te les renclencher, mais c'est pas grave, ça fait pas que tu es une crotte, quoi. Il y a des moments, il faut accepter et accueillir tout ça. C'est ça, Et c'est ce que tu fais toi, super en fait, à important. travers et tu fais énormément de contenu gratuit, le podcast, tes posts et cetera. Enfin, moi, je trouve ça hallucinant. Tu transmets énormément en gratuit. D'ailleurs, je vous invite à suivre, Geoffrey et puis la page, enfin son podcast, je mettrai les liens, de toute façon. Parce que déjà, vraiment, rien qu'avec tout ce que tu donnes en gratuit, on peut avoir une vraie transformation. Clairement. Ouais, c'est énorme. D'ailleurs, j'ai invité parce que j'ai une place en plus, donc Adeline, je vais t'inviter, parce que moi, en fait, quand on m'offre des trucs gratuits, mais que j'aime la personne, j'utilise pas le gratuit, je lui ai payé sa place de conférence, tu vois, Geoffrey. Et je me suis dit: «Celle que j'avais gratuite, je la donnerai à quelqu'un». Parce que pour moi, c'est ça, en fait. Quand j'aime quelqu'un comme ça et je suis plus dans l'admiration, en fait, parce qu'il a Mhm. réussi à me dire que je suis au même niveau que lui. Ça, c'est énorme. Bien Un sûr. coach qui te fait ça, c'est et du coup, maintenant, j'ai envie quoi? Ben voilà, je fais un live pour le mettre en avant. C'est même pas pour moi, ma petite gloire personnelle. C'est que j'aime tellement sa méthode, j'aime tellement ce qu'il est, j'aime tellement ce qu'il transmet, que je suis plus dans l'ego, quoi. Il m'a sorti de l'ego et du mental. Et ça, rien que pour ça, en fait, je te serais, reconnaissante à vie, quoi. De reconnecter la personne à son essence, à ce qu'elle est, et à plus faire les choses pour la gloire, quoi. Bah, merci beaucoup en tout cas pour ce chaud témoignage. Mais je pense que là, tu as vraiment mis le doigt sur quelque chose qui est très important. C'est un coach arrive à montrer qu'il est au même niveau que la personne. Mmh. C'est-à-dire qu'on n'est pas comme ça, on n'est pas comme ça. Mmh. Bien sûr qu'à un moment donné, il va se passer un apprentissage. Mais l'apprentissage, il peut se faire aussi au même niveau. Pas en disant, moi je sais, toi tu ne sais pas. Dire, OK, ça te dirait qu'on expérimente quelque chose, ça te dirait qu'on vive un truc ensemble, ça te dirait qu'on teste. Et la vie, moi, elle m'a tellement mis des claques, mais vraiment, quand je n'ai pas compris, elle m'a même mis des coups de poing, pour être sûr que je comprenne bien. Mmh. Quand j'ai jugé des personnes à leur physique, à ce qu'ils pouvaient me dégager sur un premier comme ça, une première impression, très souvent, je me suis rendu compte que ces personnes-là avaient une expérience que moi-même, j'aurais jamais. Donc, je me suis dit, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, tu sais, quand tu es flic, tu dois détecter très rapidement une personne si elle est dangereuse ou pas dangereuse. Mmh. On ne parle pas de couleur de peau, on ne parle pas de taille, on ne parle pas de tout ça. Tu dois détecter si la personne danger ou pas danger. Donc, tu développes cette analyse très fine de savoir si danger ou pas danger. Et à force de voir des situations, après, tu les ressens. C'est ce qu'on appelle l'instinct du flic. Euh, et ça, moi, je me suis dit aussi, c'est que aujourd'hui, quand je vois une personne, j'ai réussi à modifier mon instinct, c'est-à-dire que je vois tout de suite le potentiel qu'elle a, plutôt que de voir le risque qu'il pourrait mettre en avant, le danger que je pourrais avoir vis-à-vis d'elle. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. J'ai inversé cet instinct-là. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est pour ça que moi, quand je vois une personne, et je me suis rendu compte que ce qui est vraiment, comment dire, ce qui permet vraiment à la personne de grandir, c'est quand le coach, l'accompagnant, le thérapeute, l'ami, le copain, le parent, on l'appelle ça comme on veut, la personne en tout cas, autorise la personne qui est avec elle à être elle-même. Mmh. Ouais, et Et puis ça, pour... il y a cette forme aussi où moi, quand tu me parles de ton boulot de flic, tu vois, où
Je me suis dit: «Tain», en fait, tu avais mis de côté ce côté un peu sensible, quoi, tu vois? Parce qu'au bout d'un Complètement. moment, si tu veux être, o opérationnel, performant, avoir ton instinct de flic qui intervienne au bon moment, à prendre les bonnes actions et cetera, tu as eu cette phase où aussi tu as été hyper déconnecté, en fait, Mmh. de ta sensibilité et moi, c'est ce que ça fait parce que ça fait un moment que je te suis maintenant, mais tu l'amènes super bien en expliquant ça, en disant que bah, OK, tu avais tout sur le papier, mais tu avais cette part de toi, en fait, sensible. Tu pouvais pas te permettre d'être C'est ça. et qu'aujourd'hui, tu en fais une force et tu reconnais que les gens à leur sensibilité, qu'un homme, il a le droit d'être sensible, il a le droit d'être vulnérable. Enfin, et ça, c'est fort parce que Bah, c'est ouais. pas assez véhiculé dans cette société et moi, je le vois et à travers ton humour, à travers tout ce que tu dis: «Bah, écoute, c'est bon, on a le droit de chialer les bonhommes des fois aussi, Bah, quoi». c'est clair. Mais c'est ça et tu vois, j'étais justement dans dans ce fantasme, voire cet idéal, masculin fort en me disant, donc vis-à-vis de mon ancienne profession, flic, un flic ne doit pas pleurer. Boum, il doit être solide. C'est ce que j'ai été pendant des années. Mais à un moment donné, c'est quand est-ce que ça veut pas dire que ça c'est mal ou que c'est bien, c'est quand est-ce que je dois justement être solide et ne pas pleurer et quand est-ce que je m'autorise à justement Mmh, lâcher les chevaux, quoi. Parce que concrètement, quand tu es sur une intervention à haut risque, où tu dois aller interpeller des braqueurs, ou alors quand tu dois annoncer à une mère qu'elle a perdu son gosse, ou sur un différend familial où tu as justement la femme qui a la tête éclatée. mmh, Là, à ce moment-là, tu peux pas t'autoriser à, en tout cas c'est ma conception, mais tu dois rester quand même, surtout quand tu es face à l'agresseur, tu dois, boum, une sorte d'armure. Maintenant, quand tu es avec la victime, c'est différent. mmh, Tu vois? Et c'est après, plus j'ai évolué, plus j'ai avancé aussi dans ce job et puis plus je faisais des tests enfin des tests, ça fait un peu l'heure de laboratoire, mais plus mmh, j'expérimentais un peu tout ce que j'apprenais sur le terrain et plus je me suis rendu compte qu'en fait, c'est jamais une histoire de bien ou mal, c'est plus une question de adapté ou inadapté. mmh. Comme des fois on dit: «Non, la colère, c'est pas bien». Je te garantis que la colère, ça a été utile à pas mal de victimes pour justement sortir d'une agression. Donc oui, c'est utile. Maintenant, est-ce que c'est utile d'être en colère tout le temps? Est-ce que c'est adapté? Est-ce que c'est pas adapté? Ça, c'est une question qui est personnelle. Mmh. Tu vois? Donc, c'est vraiment cette sensibilité, c'est comment je l'utilise aujourd'hui, où est-ce qu'elle en est, comment elle est utile aussi et je pense que, en fait, dernièrement, je partageais ça sur un coaching avec un dirigeant. Tu sais, c'est pas compliqué d'être inspirant aux yeux des gens, en fait. Pour être inspirant aux yeux des gens, c'est très simple. Il suffit juste de leur partager les 2 faces de la pièce. Mmh. Quand tu sais être fort et quand tu sais aussi être vulnérable. Quand une personne, tu vois sa vulnérabilité, tu fais: «Waouh, Mmh. j'adore». Mmh. Parce qu'une personne qui est que forte, soit elle t'impressionne et du coup, il y a tellement un grand écart entre toi et elle que tu te dis: «C'est inatteignable» et quand la personne, voilà, elle s'autorise à partager l'arrière-scène, c'est là que ça devient inspirant. Comme tous les héros, en fait, ils ont une faille et Mmh. on est tous des héros et héroïnes à notre façon, en fait Mmh. et je pense qu'on a encore plus de je pense qu'on sous-estime peut-être la puissance qu'on peut avoir lorsqu'on partage sa vulnérabilité plutôt que quand on partage que ses forces. Mmh. C'est important de jauger aussi les 2. Ouais, c'est ça. Vraiment, en fait. Ouais, tu nous montres cette kryptonite, Superman. C'est ça. Clark Kent et Superman. C'est ça. Non, mais c'est super important, ouais, de partager ça. C'est vrai qu'on a tendance à vouloir, trop scinder, compartimenter, se mettre dans des cases et non, moi, je le vois, en fait, aujourd'hui, j'arrive à être moi-même parce que je me vois dans ma globalité, en fait, hein, vraiment dans toute cette partie, toute cette facette. Enfin, il y a plein de termes là-dessus, hein, Oui, oui, et oui. moi, je veux vraiment sortir de ces cases-là juste pour reconnecter à moi, en fait, à ce que je suis, à ce qui me fait vibrer, à mon énergie dans sa globalité, à ce que les autres peuvent m'apporter et puis aussi cette justesse de me dire: «Tin, là, j'ai un effet miroir». Ça, c'est puissant aussi, hein, parce que Mmh. où j'ai pu te partager un moment en milieu de formation où je t'ai dit: «Tin, là, je suis en résistance avec ce que tu me dis». Mais parce que je savais que je pouvais le faire. Tu m'autorisais à pouvoir te dire: «Là, ce que tu m'as dit pendant le live, ça m'a blessé». Enfin, ça m'a Mmh. vraiment, et en fait, tu as accueilli, il y avait pas forcément de réponse à apporter. Tu m'as juste dit: «Merci» pour ce partage-là parce que et c'est tout, en fait, et rien que ça, en fait. On n'a pas besoin d'argumenter ou quand on voit quelqu'un qui vit quelque chose de mal, de devoir lui donner des conseils à tout prix. Toi, tu as accueilli,
tu m'as dit merci, et puis ça s'est passé, quoi. Enfin, et Mmh. ça, c'est énorme, en fait, parce que tu m'as reconnecté, je me dis: «Ah putain, mais en fait, je suis pas obligée tout le temps de dire à l'autre: "Tiens, fais ça, fais ça, fais ça"». Juste j'accueille, j'entends et c'est bon, quoi. Bah oui, parce que quand une personne vient de faire part de quelque chose qu'elle a ressenti, j'aurais beau déployer tous les arguments que je veux, tu l'as ressenti. Donc c'est pas vrai ou c'est pas faux, c'est ton ressenti. Donc moi, j'ai aucun argument à donner par rapport à ça. Je fais: «Bah, merci de me le partager» et puis, après, en tout cas, moi, quand on me fait part d'un feedback comme ça, je dis: «Tiens, ça me permet de me remettre en question». Quand je dis me remettre en question, c'est: «Tiens, par rapport à ce que j'ai dit à Laetitia, qui a eu son propre ressenti, qu'est-ce que moi je pourrais améliorer par la suite?» Parce que quand je suis sur un webinaire, mais comme là, comme je suis avec vous en live, bah, il y a des fois où tu es bien, il y a des fois où tu es moins bien. Forcément, des fois, tu dis des choses peut-être d'une façon un peu trop dure. Enfin, quand je dis dure, c'est peut-être un peu trop directive, ou des fois, et peut-être que des fois, tu les dis avec beaucoup de justesse, mais que la personne en face, elle est peut-être pas au top du top, et du coup, elle l'interprète à sa façon. Donc, c'est pour ça que dans une communication, c'est important d'écouter l'autre personne. Selon moi, hein, c'est important d'écouter. Et puis, on se rend compte que quand on écoute la personne, ouh, il y a déjà 90% du job qui est fait. Et moi, je l'ai vu sur des situations difficiles où les gens pétaient les plombs, ou si tu arrives et que tu dis: «Ah monsieur, arrêtez, arrêtez». Non. OK monsieur, il se passe quoi? Mmh, Et là, il t'explique, et plus il t'explique, plus ça descend. mmh. Je dis: «OK Ouais, monsieur, on s'assoit 5 minutes?» OK, on s'assoit. Vous savez ce que ouais, vous êtes en train de vivre là? Je le comprends tellement. Un flic qui dit ça. Le mec, il hallucine en fait. Mais parce que c'est la vérité, j'étais pas que flic, je suis aussi un humain qui fait des conneries, j'ai aussi pris des prunes parce que je téléphonais au volant et je suis loin d'être parfait. Tu vois, donc c'est important aussi de comprendre un humain qui est avec un humain. mmh, Et aujourd'hui, le problème, si on fait un petit écart sur la police, mais le problème, c'est que les gens ne considèrent plus la police comme des humains, et des fois, les policiers ne se comportent pas forcément, ils se comportent plus comme des machines que comme des humains. Mais je dis pas que c'est facile, parce que c'est un job tellement difficile que tu te protèges, tu sais, à force de te faire défoncer la gueule en permanence, tu te protèges. Donc je dis pas que c'est facile. Mais si on remettait un peu d'humanité des deux côtés, ça adoucirait beaucoup plus les choses, ça serait beaucoup plus cool pour les deux parties, et on n'arriverait pas à des situations comme on rencontre en ce moment, tout simplement. Mais de ça, encore une fois, c'est facile à en parler comme ça quand on a le cul assis sur une chaise. Quand il y a de la violence au quotidien, c'est pas pareil. ouais, c'est tout à fait ça, parce que moi, au moment où ça s'est passé, j'étais dans un émotionnel fort, dans une situation dégradée, donc j'ai pas eu ce recul-là, et en fait, ça tu m'as foutu un gros coup de pelle dans la gueule, quoi, clairement, tu vois? Mais quelque part, en fait, j'en avais besoin à ce moment-là aussi de ce truc-là. Donc j et vu que j'avais déjà commencé cette formation, j'ai pris le recul en disant: «Tiens», avant, tu vois, j'aurais pu me démotiver, arrêter la formation en me disant: «Je suis en résistance là, ça va pas du tout ça». Heu Il m'a fait mal, tu vois? Vraiment, et là, j'ai pris ce recul-là en disant: «Putain, en fait, là, il vient de m'apporter un cadeau mal emballé, quoi». Et dire: «Qu'est-ce que je vais pouvoir en faire de ce cadeau mal emballé? Comment je vais pouvoir aussi être bienveillante avec moi-même en me disant: "Écoute, là, tu es dans l'émotionnel, vis ton émotion clairement, vis ce que tu ressens. Là, ce qu'il t'a dit, en quoi ça vient te chercher? Vraiment? Qu'est-ce que tu veux pas voir?"» Et c'est ça qui est puissant, en fait, dans tout ce que tu as pu nous faire, les webinaires qu'on a pu avoir, et cetera. C'est que parfois aussi, tu as besoin d'avoir des cadeaux mal emballés, des petits coups de pelle et des Mmh. coups de pied aux fesses, quoi. Parce que sinon, tu y vas pas aussi et tu te mets pas à l'action. Et puis on est humain, donc moi je le dis tout au long de la formation, je suis pas Dieu et je ne Mmh, le serai a priori jamais. Donc je fais aussi des erreurs, je suis aussi des fois je fais des conneries, et l'idée c'est que quand on fais une et que les gens te le disent, bah, tu l'acceptes. mmh, Alors évidemment, plus ça avance et moins on en fait, mais c'est comme là par exemple en ce moment, on est à mi-parcours de la promo de janvier. Et les mmh, personnes, je sais comment ça fonctionne. Au bout de 3 mois, il y a la motivation qui descend. mmh, Parce que c'est comme les saisons, en fait. mmh. Au bout de 3 mois, ça commence. C'est pour ça qu'on a une réunion demain avec cette promo-là. Et je vois que certaines angoisses commencent à apparaître. Il me manque ceci, il me manque cela. Alors qu'en fait, moi, je le sais que le processus, il est bien installé. Quand on voit le résultat sur les certifications, même si les personnes n'ont pas encore eu les résultats des certifications, il y a eu des vraiment pas encore. C'est pour faire travailler la patience. Mais en tout Oui. cas, quand on voit le niveau d'excellence de certaines personnes lors des certifications, pour pas dire pour la majeure partie, on sait que le process, il est en place. Mais je sais que les personnes, quand elles vivent cette frustration, quand elles vivent elles vont être focus sur ce qui leur manque. C'est pour ça que demain, on va parler, et
je vais les rassurer, comme je dis, je leur donne du love parce que je sais ce qu'elles peuvent vivre. Moi aussi, je l'ai déjà vécu. Et je ne vais pas leur dire, c'est le process, il faut écouter. Non, ce que vous vivez, c'est normal. Si vous étiez toujours au taquet pendant 6 mois, c'est un peu particulier quand même. Mm. C'est même plutôt rare d'être toujours au taquet à 200% pendant 6 mois. Il y a des hauts et des bas, c'est normal. C'est normal. Mais quand on fait une prise de recul, au final, les bas, ils étaient peut-être comme ça. Et au final, on a l'impression d'avoir vraiment une courbe qui est plutôt normale. Donc voilà. Ouais. Faire le point, en fait. Moi, je le vois où à chaque webinaire, en fait, j'avais cette position-là, je regardais derrière, j'ai dit, mais c'est dingue, quoi, en fait, déjà, en 3 mois, tout ce qui a changé, quoi. Donc, j'ai Mm. pas mal écrit, j'ai pas mal. Parce que parfois, on a ce mental, en fait, hein, où on ne voit pas, en fait, toutes les petites améliorations, toutes les petites choses qu'on fait, ce C'est ça. pourcentage en plus de confiance. Et nous, voilà, c'était entraînez-vous, feedback, recalibrer. Enfin, ça vraiment, il y avait un truc, voilà, tu nous marquais avec ça, tu étais vraiment dans la répétition, mais parce qu'en fait, c'est ce qu'il faut au bout Mm. d'un moment. On ne devient pas les sportifs de haut niveau, les champions olympiques, ils ne sont pas devenus champions comme ça, quoi. Ils se sont entraînés, etc. Donc, ça faisait un peu matraquage à des moments parce que bah, moi, je l'ai vécu comme ça parce que le feedback, c'était très compliqué pour moi. Mais c'est pas du matraquage, en fait, c'était juste du bon sens. Mais moi, au début, ça a pu me paraître comme ça parce que je me dis: «Putain, ça vient me chercher là. Là, le feedback, c'est dur pour moi, c'est dur». Putain, d'habitude, quand j'en demandais, c'était super négatif. Est-ce que je vais être en capacité, en fait, d'accepter ces points d'amélioration? Parce que nous, c'est pas comme ça, en fait. On a les points forts et les points améliorés et alors ça change tout des fois de changer des petits mots, quoi, hein. Rien que Ou ça, ouais, c'est hyper important ce que tu dis, Laetitia. C'est-à-dire que sur un feedback, si on dit déjà les actes d'amélioration, la personne qui manque déjà de confiance en elle, ça la plombe. Alors que si on dit, OK, tu vois ce que j'ai apprécié dans ce que tu as fait là, il y a ça, il y a ça, il y a ça. OK. Pour être encore plus puissante dans ce que tu as fait, peut-être qu'il serait intéressant d'améliorer ça, ça, ça. Mais quand une personne te donne un feedback, tu gagnes des mois, voire des années en termes d'intégration du processus. Et ça, c'est puissant. Et effectivement, il n'y a que l'entraînement, il n'y a que le feedback comme ça qui est constructif. Et moi, j'en demande tout le temps du feedback. Même quand quand je lance des formations, quand je lance des nouvelles choses, toujours je demande du feedback. Et des fois, ça me fait refaire des choses. C'est-à-dire que je constitue un truc, je dis, oh, ça va être cool. Tiens, Martin, la tulipe, qu'est-ce que tu en penses? Je ne ferais pas ça comme ça. Oh, mais c'est pas grave, parce que là, en me disant ça, il me fait gagner des mois, des années, tu vois. Donc forcément, c'est comment je l'accueille et comment je le prends en considération, comment je fais pour améliorer. Et ça, oui, c'est fondamental à une intégration et une progression. On ne peut pas progresser sans s'entraîner, donc autrement dit, être en mouvement, passer à l'action. Et encore une fois, c'est parce que passer à l'action, c'est bien, mais quand est-ce que je passe à l'action, que je prends du recul par rapport à cette action pour justement me demander si c'est opportun, si c'est bien adapté, etc. Donc toujours cette prise de recul, soit par soi-même, soit par les gens qui nous entourent, d'où l'importance aussi d'être bien entouré avec des gens bienveillants et qui nous font grandir. ouais, c'est ça, l'entourage a un fort impact et moi, je l'ai vu la différence là sur ces derniers mois, c'est que j'étais plus dans la séparation, tu vois? Où en fait, vu que j'évoluais, que j'étais OK avec ça, heu, que je voyais le bien-être que ça me faisait, en fait, naturellement, les gens sont partis en douceur, en fait. Ouais. Et j'étais plus obligée de mettre fin à des relations, en fait. J'étais plus dans la douceur, dans l'accueil de l'autre, en fait, à dire: «Écoute, là, nos chemins, aujourd'hui, ils sont pas alignés. Peut-être qu'un jour ça reviendra pas». Mais en fait, on s'ouvre à ça, à l'autre aussi et au respect de soi, en fait. Parce Mm. qu'aujourd'hui, les relations, les 5 personnes que tu as autour de toi, on le dit, hein, ils ont un impact sur ce que tu peux faire, sur, ta motivation à persévérer, à continuer. Et moi, Mm. je le vois, en fait, sur ces 6 derniers mois, j'ai beaucoup moins vu ma famille, mes parents. Parce qu'ils rejetaient ce côté auto-entrepreneur. Ils ne comprenaient pas, en fait, pourquoi, je réussissais bien, moi, en tant qu'RH, dans le social et cetera. J'étais très bonne pour ça. Mais et puis, ils avaient des croyances, en fait, donc j'ai dû faire tout un travail de déloyauté, en fait, envers eux. À leur dire: «Aujourd'hui, en fait, je suis déloyale de votre façon de penser, de voir l'entrepreneuriat, de votre façon de voir la femme dans ce monde. Mais ça ne remet pas en question l'amour que je vous porte Mm. et moi, je vous accueille dans tout ce que vous êtes». Donc, je vous demande juste de faire la même chose et de respecter mes valeurs et ce que je suis aujourd'hui. Et une fois que c'est posé ça, oh, moi, voilà,
il y a des moments, j'étais comme ça, alors que il y avait des trucs que je cristallisais depuis des années, des années, des années. Et j'ai enfin réussi à accéder à ce pardon, en fait, à cette guérison de tout ce qui était familial, le transgénérationnel, ou même des amis, en fait, que je me forçais à voir alors qu'on n'avait plus rien à voir les uns avec les autres. Mais on était dans cette forme de souvenir, où on a de la dépendance affective, des choses comme ça m'a libérée, quoi. C'est vraiment… C'est-à-dire que tu as repris la maîtrise de ta vie en t'associant avec des gens avec qui tu avais envie de t'associer, en te dissociant avec des gens que tu avais envie de te dissocier. Et ça, c'est toi qui le décides. Ce n'est pas un coach, ce n'est pas un formateur, ce n'est pas un mentor. C'est à toi de prendre cette décision-là. Et justement, la personne qui va te dire « tu devrais te séparer », oh, attention, attention. Méfiez-vous des gens qui vous disent ce que vous avez à faire. Si vous n'avez pas cette part d'autonomie et de responsabilité, moi, je dis méfiance. Après… chacun fait comme il veut, mais c'est important d'être vigilant par rapport à ça, effectivement. Parce que tout ce que tu dis, là où c'est important, c'est que c'est toi qui as qui a eu ces prises de conscience, et c'est toi qui as décidé des actions que tu allais mettre en place vis-à-vis de tes proches, vis-à-vis des gens qui étaient peut-être moins proches, et ça, c'est important. Ouais, et puis aujourd'hui, 6 mois après, les liens se sont créés autrement, différemment. On est beaucoup plus dans l'intensité, en fait, dans l'accueil l'un de l'autre, en fait, et c'est hyper puissant parce que, de toute façon, l'autre ressent, en fait, quand tu es pas aligné. Il ressent quand tu fais quelque chose et que tu as pas envie. Et ça, en fait, tout ce processus de puissance mentale et la puissance intérieure, c'est ça, en fait, c'est reconnecter à ce qu'on ressent, à ses forces, à ses points améliorés, à ses valeurs, à ses croyances. Est-ce que là, ça nous appartient, ça nous appartient pas? Et aussi de mettre aussi ce mental, en fait, avec tout ce qu'on veut, ce qu'on désire obtenir, ce qu'on aimerait avoir. Et moi, c'est ça où j'adore le bruit, j'arrive pas à le faire. Voilà, c'est vraiment ça. C'est une formation supplémentaire. Ouais, c'est ça, ouais, il y a un module avec les bruitages. C'est ça. Et je te remercie sincèrement. Puis on avait dit 1 heure, donc on va clôturer là-dessus. Mais ça a été vraiment ça, en fait, moi, tout ce parcours. Et là, j'ai l'impression d'avoir fait 10 ans en 6 mois, quoi. Ça a été vraiment ça. Et tu le vois parce que bon, bah, moi, en plus, je suis dans ma générosité. Quand j'aime quelqu'un, je le dis, je poste et je suis comme ça, même si bon, mon marketing, il est ce qu'il est, c'est le mien. Voilà. Et justement, aujourd'hui, tu m'as aidé à ça, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je fais un marketing qui convient. Je fais plus les Tellement trucs, important. même si j'ai suivi la Z, même si j'ai suivi des tas de choses et tout, il y a des trucs qui sont bien, mais je prends que ce qui est Bien bon sûr. pour moi. Et C'est ça. c'est trop chouette. Et je pense que ça sera le mot de la fin aujourd'hui, c'est prenez ce qui est bon pour vous et allez vers des gens qui incarnent ce qu'ils font. Regardez des avis, écoutez leur contenu gratuit. Toi, tu en as plein en plus, donc écoutez ses podcasts, allez voir, son groupe et vous verrez en fait qu'aujourd'hui, en fait, tout ce qu'il prodigue, c'est ce qu'il est. Et c'est ça, en fait, l'important aujourd'hui. C'est de faire ce qu'on est et pas de faire ce que l'autre attend de nous. Tellement important ce que tu dis là. Mmh. Merci en tout cas, merci beaucoup pour tous ces beaux mots. Puis bravo à toi aussi pour cette évolution vraiment impressionnante. Tu as commencé en septembre et là on est au mois de mars, la fin de la certification, tout ça, tout s'est passé vraiment, ça a été court et long à la fois. Enfin, c'est un peu cette distorsion du temps, donc c'est très chouette. Donc vraiment, bravo. Et quand on voit ce qui s'est passé en seulement 6 mois, rendez-vous dans 1 an, ça va être… Donc c'est chouette. Bravo à toi. Dingue, ouais. Merci à tous pour votre présence. On a eu pas mal de commentaires. Il n'y a pas de questions, j'ai surveillé pour voir, mais il n'y avait pas trop de questions. Il y a eu beaucoup de témoignages. Je remercie vraiment, hein, tous les présents. Il y avait beaucoup de gens de puissance mentale, évidemment. Excellent. Mais La voilà, team. notre famille. Yes. Bon, bah, bel après-midi. Salut Adeline, salut Geoffrey, salut à Salut tous. Adeline, merci pour ton témoignage. Salut à tous. Bye.